Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, a dévoilé son tout nouveau drapeau et c'est connu. Vous saviez, il y a quelques temps, les États du Sahel, qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont décidé de quitter la CEDEAO. Et avec beaucoup d'encre qui ont coulé, beaucoup de larmes qui ont coulé, beaucoup de personnes se sont indignées en disant d'ailleurs que ces États ne réussiront pas tout seuls. Et aujourd'hui, ils nous montrent tout le contraire, ils nous demandent le contraire et ça ne fait qu'avancer. Après les passeports qui ont été mis en circulation il y a quelques mois, le drapeau est déjà en circulation aujourd'hui. Et cela s'est passé lors d'une assise il y a 4 jours et ils ont décidé de officialiser le drapeau tel que vous le voyez. Au cours d'une réunion qui a été présidée par le Premier ministre de l'Alliance, le ministre malien Abdoulaye Maïga. Donc, selon selon les États du Sahel, la couleur verte symbolise l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau. Et elle représente ainsi les immenses ressources naturelles de l'espace fédéral pour un devenir et un avenir de prospérité partagée. Ça, c'est la symbolique de la couleur verte que vous voyez sur le drapeau des États de l'AES, de l'Alliance. Il est à noter que l'avancée est plutôt fulgurante et hier, nous faisions une vidéo où nous parlions des grandes ambitions du président burkinabé. Nous avons également vu avec les multinationales le président malien hier qui refaisait un contrat qui avait beaucoup dérangé au Mali, un contrat qui faisait, c'était de l'or, ils avaient saisi de l'or, ils avaient confisqué et obligeaient l'entreprise à venir coopérer de façon gagnant-gagnant, sinon tout l'or qui avait été saisi ne devait pas être remis. Bravo, parce que tout a été fait et voilà, le contrat a été signé il y a 2 jours, on encourage les États du Sahel. Donc, aujourd'hui, le drapeau a été dévoilé et une fois de plus, on se rend compte que les États du Sahel sont en train d'aller la tête haute, de foncer vers l'avant. Quel pays rejoindra l'Alliance des États du Sahel? Nous le souhaitons tous. Nous souhaitons que finalement, même que ce soit, si c'est cette impulsion qui va faire naître les États-Unis d'Afrique, ce serait une très bonne chose. Sinon, pour le moment, c'est très important de signaler et de noter que l'Alliance des États du Sahel est prisée et même convoité par les États, sauf que personne ne veut oser dire, puisque aujourd'hui, il n'y a que les présidents qui ont été taxés de dictateurs, les militaires qui sont à la tête. Je suis sûr que si quelques années passaient et que des civils prenaient le pouvoir, ce que nous ne souhaitons peut-être pas tous, parce qu'on sait tous l'importance de ces trois-là à la tête de leurs États, différents États. C'est pas pour dire qu'ils doivent s'éterniser, mais pour le moment, vraiment, on connaît tous l'importance de ces trois-là à la tête des 3 États de l'Alliance des États du Sahel. Donc, si après quelques années, il y avait des civils au pouvoir, je suis presque prête à vous assurer que beaucoup de pays manifesteraient leur volonté à rejoindre l'Alliance des États du Sahel. La honte ne tue pas. Mais bon, nos chefs d'État, on le sait, sont soumis à l'Occident et ils piquent encore entre les mains des Occidentaux. Donc, du coup, ce serait difficile vraiment. Vous vous rappelez qu'à un moment, quand les coups d'État ont été faits, les présidents français et autres interdisaient même aux chefs d'État de l'Afrique, de la zone CEDEAO, de prendre les photos avec les personnes qu'on avait taxées de dictateurs. Aujourd'hui, tout se passe plutôt bien. Les gens se rencontrent, ils font des tête-à-tête, ils causent, ils font des réunions. Vous avez vu, donc vraiment, dans la vie, la liberté s'arrache. La liberté s'arrache. Qui aurait su qu'aujourd'hui, les 3 présidents-là devaient être écoutés par tout le monde entier? Aujourd'hui, ils signent les contrats, ils le font. Tous les contrats qui avaient été dénoncés, aujourd'hui, voilà, les 3 États signent des contrats et tout le monde écoute ce qu'ils disent. Ils ont demandé à la France de sortir de leur pays. La France a tout au début commencé par dire qu'ils ne sortaient pas parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'autorité de ces personnes qui étaient à la tête de ces pays parce qu'ils étaient des dictateurs qui ont pris le pouvoir par putsch. Mais à la fin, ils ont compris que c'est pas eux qui décident qui est président dans un pays africain. Et voilà, donc qu'ils le veuillent ou pas, ces 3 étaient au pouvoir. Et aujourd'hui, ils se sont imposés. Comme je vous l'ai dit, la liberté ne se commande pas, la liberté s'arrache. Beaucoup de nos pays sont encore en train de commander l'effectivité de leur liberté dont ils ont toujours convoité depuis l'indépendance.
Beaucoup se disent indépendants, mais ils savent au fond qu'ils ne sont pas indépendants parce que beaucoup de nos contrats sont encore décidés à 90% par les pays qui nous ont colonisés. Pas seulement la France, parce que hormis la France, il y a beaucoup de pays qui ont colonisé l'Afrique et dont vous connaissez. Donc, faut pas qu'on pense que c'est un narratif beaucoup plus orienté vers la France, non. Peut-être à des moments on peut penser à la France parce que la France est le pays qui jusqu'aujourd'hui a voulu tenir l'accord de main de fer. Donc bravo au président de l'Alliance des États du Sahel. Bravo, applaudissez pour eux. Applaudissez pour eux, c'est à encourager. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la prochaine fois? On est toujours ravis de parler d'eux. On est toujours content de dire ce qu'ils font parce que c'est des prouesses qu'ils réalisent pour l'Afrique. On les encourage, on les suit, on encourage le peuple burkinabé qui est derrière leur leader, le peuple malien qui est derrière leur leader et le peuple nigérien qui est derrière leur leader. Ne trahissez pas vos leaders. Si vous tentez de trahir l'un de ces trois-là, vous regretterez probablement pendant des décennies. Vous avez des cas pratiques en Afrique. Les cas les plus récents sont le cas de Kadhafi et on en sait, on remonte un peu. Donc, soyez vigilants et ne vous laissez pas distraire. Ces trois-là, c'est les trois qui vont développer et faire finalement devenir ces trois pays comme vous, Burkinabés, Maliens et Nigériens, voulez. À bientôt.